Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de cette série où on va parler d'un concept qui n'est pas seulement utilisé dans les paris sportifs mais dans tous les jeux de hasard en général, c'est ce qu'on appelle la variance. Alors la variance, c'est une notion statistique qui exprime la différence entre l'espérance de gain, qui est donc théorique, et tes gains réels. Alors on a vu dans les 2 premiers épisodes de cette série, que je te conseille d'ailleurs d'aller voir, que pour être gagnant sur le long terme, il fallait placer des bets qui sont value, c'est-à-dire avec une cote supérieure à celle que tu estimes. De cette manière-là, tu crées à chaque pari que tu places une espérance de gain positive. Cependant, même si tu es très fort pour estimer des probabilités et donc du coup prendre des values, il n'est pas du tout garanti que tu sois gagnant à court ou moyen terme. En effet, le sport a un caractère aléatoire et c'est pour ça qu'on l'aime. Il peut y avoir des faits de jeu ou des impondérables lors d'un événement sportif qui vont totalement modifier les probabilités qui étaient préétablies. Par exemple, on a déjà tous perdu un pari à cause d'un carton rouge, d'un penalty discutable, d'un hors-jeu, d'une blessure, etc., etc. Et c'est ça que représente la variance. C'est la part d'aléatoire qu'il y a dans chaque pari qu'on place. Alors, je précise sur du court et du moyen terme parce que la variance, elle respecte ce qu'on appelle la théorie des grands nombres. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que je suis pas un expert en maths non plus. La théorie des grands nombres, elle explique que si on prend un événement qui comporte une part de chance et qu'on reproduit cet événement un grand nombre de fois, les résultats vont s'approcher des probabilités réelles de cet événement. Alors, le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est le pile ou face. Quand vous jetez une pièce de monnaie en l'air, vous savez qu'elle a 50% de chance de tomber sur pile et 50 sur face. Pourtant, si tu jettes la pièce 10 fois, elle peut très bien tomber 8 fois sur le pile. Par contre, si tu jettes la pièce 1000 fois, on a beaucoup plus de chances de se retrouver avec des probabilités réelles de 50-50. Alors, en d'autres termes, et pour appliquer ça au paris sportif, si tu places un grand nombre de paris, tes résultats seront significatifs de ton niveau réel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne pourras pas évaluer ton niveau réel sur un échantillon de 50 paris par exemple. Jusque-là, j'ai parlé de la variance de manière négative, mais elle peut aussi s'exprimer positivement, bien sûr. Tu verras que dans ton parcours de parieur, tu auras ce qu'on appelle des good runs, c'est-à-dire des périodes où tu as un fort taux de réussite, et des bad runs, donc des périodes où tu passes plus un pari. Donc l'idée, c'est qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, et il faut te laisser le temps de placer un certain nombre de paris avant de pouvoir avoir une analyse juste sur tes résultats. En général, on dit que les résultats représentent vraiment quelque chose au bout de 1000 paris placés. Donc pour te montrer un petit peu les périodes de variance, ce que ça peut donner sur un bilan, ça c'est mon bilan perso où il y a plus de 1000 paris qui sont répertoriés. Donc on est sur un échantillon assez volumineux pour pouvoir en tirer des conclusions et tu vois bien qu'on n'est pas du tout sur une évolution linéaire de la courbe quoi. Non, on a commencé par un pic, ensuite un gros creux, ensuite un gros pic, là ça s'est stabilisé et ensuite on a encore eu un creux qui s'est prolongé et puis ensuite on est remonté. Voilà. Donc vraiment ça peut être très frustrant parfois, la vie d'un parieur, mais ça fait partie des choses qu'il faut réussir à appréhender et à comprendre pour éviter de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on est dans une période de perte, il ne faut pas désespérer, parce que si la stratégie est bonne, la courbe va s'inverser à un moment donné. Si on est dans une période de pic, il ne faut pas trop prendre la confiance, il ne faut pas augmenter ses mises, surtout pas. Il ne faut pas se réjouir trop vite parce que ça va retomber à un moment donné. Donc ce processus-là de placer un grand nombre de bets pour réduire le facteur chance, on appelle ça lisser la variance. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'être utile. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je t'invite également à me suivre sur les réseaux et notamment sur X où je poste mes pronostics. Sur ce, je rappelle comme d'habitude que jouer avec excès comporte des risques, alors faites attention à vous et à bientôt.